avez raison de nous suivre, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité. À Kinshasa, un grand nombre de conducteurs de transport public ont laissé leur voiture en garage ce lundi 13 mars, ensuite de désapprouver les derniers arrêtés de l'hôtel de ville concernant la fixation des prix des transports. Les conseils de sécurité de l'Organisation des Nations Unies ont achevé la mission en République démocratique du Congo dimanche 12 mars et demandent aux autorités congolaises de prendre leurs responsabilités et de régler ces conflits dans la partie est du pays via des négociations. Une fois de plus, bienvenue dans ce journal. Ouvrons l'actualité. Le transport en commun dans la ville-province de Kinshasa s'est fait rare dans la matinée de ce lundi 13 mars. Un grand nombre de conducteurs du transport public ont laissé leur voiture suite à l'arrêté de l'hôtel de ville concernant la fixation des prix des transports sur les itinéraires de la capitale. Les conseils de sécurité de l'Organisation des Nations Unies ont achevé la mission en République démocratique du Congo dimanche 12 mars. Ils ont demandé aux autorités congolaises de prendre ses responsabilités en main et de régler ces conflits entre les terroristes du mouvement 23 par les Rwanda, soutenus plutôt par le Rwanda, et les gouvernements congolais par le biais de la négociation. Pour aider. Il n'y a pas de solution magique, ce ne sont pas les Nations Unies qui vont régler toutes seules le problème, c'est clair. Donc il faut une négociation politique, il faut une solution sécuritaire, mais n'attendez pas des Nations Unies qu'elles règlent les choses de manière magique et de manière instantanée. Toujours dans le cadre de la mission des conseils de sécurité de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, le cadre des mouvements de la libération du Congo, MLC en sigle, a réagi au propos de l'ambassadeur français au Conseil de sécurité des Nations Unies tenu à Goma samedi 11 mars 2023. Nous venir nous prendre en charge, mais on leur a tellement mis devant leurs responsabilités en leur disant, en leur rappelant que la République démocratique du Congo, c'est un pays agressé au même titre que l'Ukraine. Comme nous sommes membres des Nations Unies, ils doivent obligatoirement avoir le regard vers ce qui se passe aussi en RDC. Parce qu'il y a des millions il y a des milliers de nos sœurs, de nos mères, de nos frères qui meurent là-bas à l'Est, qui ont de la même valeur que ceux qui meurent à l'Ukraine. Vous savez, là-bas, ils mettent beaucoup de millions de dollars, mais ici, quand il s'agit du Congo, ils disent de ces problèmes. Nous sommes conscients que ces problèmes, ce sera nous-mêmes qui allons les résoudre. Mais nous les rappelons, si nous leur faisons voir que nous sommes agressés par le Rwanda. Le Rwanda utilise les M23 pour nous agresser. C'est pourquoi nous leur avons fait appel pour qu'ils viennent voir eux-mêmes ce qui se passe. Restons toujours dans la partie est de la République démocratique du Congo, au nord Kivu, le village Kirindera, situé à 9 km dans les territoires de Béni, a été pour la 1e fois attaqué par les ADF dimanche 12 mars 2023. Au moins 13 personnes ont été tuées, mais aussi un centre de santé pillé et les maisons sont incendiées. Les rebelles des ADF ont encore attaqué un village dans la partie orientale de la RDC. Il s'agit du village Kindera, situé à 9 km de Kyondo, dans le nord Kivu, dans une région qui ouvre vers les Graben-Baston de rebelles. Par ailleurs, le bourgmestre de la commune rurale de Kyondo, qui revient sur le lieu du drame, indique que ces rebelles venus de Kasaka ont au cours de leur assaut nocturne ciblé plusieurs centres, entre autres des centres d'accueil et de santé, mais aussi des maisons des civils, tuant 19 personnes avant de repartir. Le bourgmestre rassure avoir conduit une équipe d'intervention à Kindera, un village qui manquait de forces de sécurité. Rappelons que cette attaque est intervenue après une autre, la plus meurtrière, enregistrée le 8 mars dernier à Mukondi et à Maoussa, dans le groupement des Boulouki, toujours dans le territoire de Béni, tuant près de 40 civils. Situation sécuritaire dans la partie est de la République du Congo, précisément au nord Kivu, pour le non-respect du cessez-le-feu signé en Angola entre les terroristes du mois 23 soutenus par le Rwanda et les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC. L'Angola a décidé depuis samedi 11 mars d'envoyer ses soldats sur le sol congolais dans les prochains jours pour donner coup de poing aux FARDC, enfin de pousser ces terroristes hors du territoire congolais pour que la paix revienne dans cette partie orientale de la RDC. Restons toujours en République démocratique du Congo. Le programme de développement local des 145 territoires lancé par le président de la République démocratique du Congo,
Félix Tshisekedi Tshilombo dans une réunion tenue par le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde samedi 11 mars à l'hôtel du gouvernement à Kinshasa. Les porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya affirment l'arrivée du matériel en avril prochain pour la matérialisation de ces projets. Suivez ces commentaires de Saïdi Sadi Eric. 3 heures des réunions qui a réuni tous les membres du gouvernement de Sama Lukonde et les agences d'exécution du projet des 145 territoires, une vision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ont été à l'ordre du jour ce samedi dernier à l'hôtel du gouvernement. Les retombées de cette réunion, le ministre des Communications et Médias, le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya explique. Réunion avec le Premier ministre dans le cadre du comité de pilotage. Comme vous le savez, depuis le 12 janvier dernier, le président de la République avait pris une ordonnance qui organise le programme de développement local de 145 territoires. Et nous avons eu l'occasion d'avoir le premier rapport des différentes agences. Et c'est franchement surprenant que vous dites que vous ne voyez rien. Ça veut dire que le volet de la communication n'a pas encore été bien perçu. C'est l'un des points sur lesquels nous avons discuté. Aujourd'hui, les agences ici représentées pourront brièvement vous dire ce qu'ils ont déjà pu faire, mais les grands travaux ont déjà commencé. Les agences qui exécutent les travaux de ces projets expliquent les réalisations sur terrain. Donc 189 écoles, 124 centres de santé dans nos 48 provinces. Nous venons aujourd'hui, je crois que les images continuent déjà à circuler, nous montrons au public ce que nous sommes en train de faire à l'intérieur. Maintenant, nous venons de signer des contrats avec 70 PME pour 731 infrastructures qui vont descendre maintenant dans le territoire pour pouvoir aussi. Retenons que le développement local des 145 territoires est une vision des chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le but de lutter contre la pauvreté et le chômage sur toute étendue du territoire national. Et puis, pas de reprise des championnats en République démocratique du Congo. La Linafoot reste à l'incapacité de poursuivre l'organisation de ces championnats de Ligue 1, Ligue 2 à cause des difficultés financières. John Mbouyi était notre invité du journal. Championnats nationaux, la Ligue 2 et la Ligue 1 sont, je peux dire, aux arrêts, ou à l'arrêt, juste parce que la République ou le gouvernement de la République démocratique du Congo n'a pas donné les moyens pour les titres de voyage à ce qui concerne le déplacement des clubs. Je peux dire que c'est ce qui est vraiment à la base de cette contre-performance de nos 4 clubs engagés en intérieur de la CAF. Vous avez DSMP qui a 2 points sur 12. Également, l'AS V Club qui a 3 points sur 12. Mazembe, 3 points. Et le Popo qui n'a que 4 points. Sinon, le championnat s'est arrêté puisque l'État n'a pas déboursé le moyen. Mon très cher journaliste, nous sommes dans un pays où des millions sont détournés à chaque minute. À chaque minute. Mais juste pour donner 1 million pour le titre de voyage des clubs, ça pose problème. Et aujourd'hui, les championnats ne se jouent pas puisque l'État n'a pas donné juste le moyen. Alors que c'est la promesse du chef de l'État. Nous sommes dans un pays où, je crois, seul pays où peut-être la parole du chef n'est pas respectée. Le chef de l'État avait promis aux basketteurs les jeeps. Ça fait 2 ans pour que le basketteur récupère ses jeeps. Bon, je me pose des questions. Une promesse du chef de l'État qui a été proposée au niveau du Conseil de ministres pour prendre en charge les déplacements des clubs, mais jusqu'à présent, mais écoutez, la première édition, les championnats étaient arrêtés, deuxième année, c'est la même chose, mais là, cette fois-ci, puisque cette fois-là, les championnats étaient, je crois, arrivés à la phase, juste à la phase aller, mais cette fois-ci, ce n'est même pas la phase aller. Voilà, c'était notre invité du journal, John Mbouyi, analyste sportif. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce journal, mais avant de nous séparer, place au rappel des titres.
À Kinshasa, un grand nombre de conducteurs de transport public ont laissé leur voiture en garage ce lundi 13 mars en signe de désapprouver les derniers arrêtés de l'hôtel de ville concernant la fixation des prix des transports. Les conseils de sécurité de l'Organisation des Nations Unies ont achevé la mission en République démocratique du Congo dimanche 12 mars et demandent aux autorités congolaises de prendre leurs responsabilités et de régler ces conflits dans la partie est du pays via des négociations. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Merci surtout à la grande équipe technique. L'actualité reste en continu.